Bonjour à tous, bienvenue sur ma meilleure chaîne de critique de films. Chaque jour, vous trouverez une nouvelle critique de film préféré ici. Restez en sécurité et profitez avec Sarah ici. Ok les gars, aujourd'hui, je vais décomposer un drame ou un film de mystère et de science-fiction appelé The Room Spoiler. Fais attention et prends soin d'un jeune couple, Matt et Kate, emménagés dans leur nouvelle maison dans le nord de l'État de New York. Les deux apprécient les premiers temps d'être un jeune couple marié alors qu'ils recommencent. Leur nouvelle maison nécessite des rénovations et des réparations ici et là, alors ils commencent à travailler. Autour d'elle, lors de l'organisation de la cuisine, Kate voit un oiseau mort à l'intérieur d'une armoire et sort pour l'enterrer. Elle est distraite par Matt, qui lui parle depuis la fenêtre et se retourne pour voir l'oiseau disparaître. En jetant les choses qui venaient avec la maison, Matt remarque quelque chose d'étrange dans le mur, alors il déchire le papier peint pour mieux le voir. Là-bas, il découvre une grande porte avec un trou de serrure étrange pour tenter de déverrouiller la porte. Il fouille dans le tas de vieux trucs et trouve la clé. Matt l'insère dans le trou de la serrure et appelle immédiatement Kate pour lui en parler. Ils ouvrirent la porte ensemble et les lumières du couloir vacillèrent soudainement. Matt appelle. La compagnie d'électricité signale le problème et Kate sent quelque chose de bizarre dans la pièce, alors elle tombe. Le lendemain, un opérateur de la compagnie d'électricité arrive pour inspecter la cause des surtensions. À sa grande surprise, les câbles du sous-sol sont anciens et entrelacés d'une manière si étrange. Lorsque Matt demande s'il peut faire quelque chose à ce sujet, l'opérateur dit qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. L'opérateur s'en va. Il parle à Matt des anciens propriétaires de la maison qui ont été assassinés à l'intérieur de la maison. En entendant la nouvelle choquante, il fait immédiatement la sienne. Recherche à ce sujet. Dans un ancien article de presse, Matt apprend que le couple décédé s'appelle Paul et Madeleine Schaeffer. De plus, l'identité du suspect reste inconnue et porte le pseudonyme de John Doe. Matt, étant un artiste, essaie de dessiner le visage de John Doe sur son carnet de croquis et fait une pause dans la pièce mystérieuse. Il finit une bouteille d'alcool et souhaite avoir une autre bouteille pour lui seul. La lampe vacille et à sa grande surprise, une autre bouteille apparaît. Matt examine la bouteille et se rend compte que la pièce peut exaucer des vœux. Kate se réveille au son des lumières vacillantes dans le salon et monte à l'étage pour vérifier les mathématiques. À l'intérieur de la pièce, elle le trouve bien au-delà de son excitation alors que l'espace est rempli de nouvelles choses. Matt montre joyeusement à Kate un authentique tableau de Van Gogh et explique que la pièce peut contenir n'importe quel matériau. Pensant qu'il s'agit d'une des farces de Matt, Kate en rit, mais se rend compte que son mari est sérieux. Elle teste sa théorie et demande $1000. Matt fouille dans toute la pièce et finit par ramasser le gâteau d'argent. Souhaitée encore sceptique, elle demande $1 million. Et juste comme ça, ils sont millionnaires. Cependant, Kate trouve ça effrayant et sort ce qui la convainc qu'ils devraient s'amuser avec. Le couple passe toute la journée à souhaiter leur vie. Proche champagne, art et argent ne sont qu'un souhait à leur portée. Le bonheur de Matt et Kate est incomparable alors qu'ils se noient dans des choses chères à la fin de la nuit. Kate se demande comment la pièce parvient à exaucer leurs souhaits, mais Matt lui dit de ne pas s'en soucier. Pour les jours suivants, leur amusement et leur somptuosité ne connaissent pas de limite. Chaque fois qu'ils font un vœu, les lumières clignotent, tout comme la source d'alimentation du sous-sol. Ils célèbrent leur richesse du jour au lendemain en faisant la fête ensemble à l'intérieur de la pièce avec des boissons et des cadeaux. Cependant, le plaisir et l'action ne durent pas longtemps. Kate se réveille le lendemain matin en se sentant vide car les choses matérielles ne parviennent pas à combler un vide en elle qui s'en inquiète et surprend. Avec un berceau laissant entendre qu'il devrait essayer d'avoir un bébé contrairement à ses attentes, Kate s'énerve de la surprise qu'elle a déjà eu 2 fausses couches et des tempêtes hors de la maison. Plus tard, Kate retourne à l'intérieur et souhaite spontanément un enfant à l'intérieur de la pièce mystérieuse. Comme Matt l'apprend, il s'énerve qu'elle ne l'ait pas consulté avant de souhaiter un bébé. Les deux se disputent vivement, Kate, affirmant qu'elle l'a fait comme un raccourci vers la maternité sans possibilité de fausses couches et la douleur de l'accouchement. Kate explique qu'il pourrait être heureux de cette façon. Matt est totalement contre l'idée et exhorte Kate à amener le bébé. Retour dans la chambre pour souhaiter la disparition de l'enfant. À ce moment-là, le couple entre dans la pièce, mais Kate refuse en larmes d'abandonner le bébé.
Au lieu de cela, elle remet le bébé à Matt, mais il ne peut pas non plus accomplir l'acte. Il n'a pas pu se résoudre à souhaiter que le bébé disparaisse et le rend à sa femme avant de s'éloigner. Finalement, tous les deux ont décidé de garder le bébé et ils deviennent parents point nuit. Alors qu'il était sur son bureau, Matt aperçoit son dessin inachevé de John Doe, et il y a plus de recherches sur l'incident qui s'est produit il y a des décennies. Il apprend que le meurtrier présumé est toujours en vie dans un hôpital psychiatrique. Dans un autre article d'archives, John Doe dit que la pièce l'a obligé à le faire peu de temps après que Matt se soit rendu à l'établissement psychiatrique pour rencontrer John en personne et lui poser des questions sur la pièce. À son arrivée, une infirmière prévient Matt que personne a rendu visite à John depuis 45 ans, à l'exception des journalistes. Alors Madame se liste comme un. Enfin, Matt se retrouve face à un John beaucoup plus âgé et commence à l'interroger sur la maison, en particulier la pièce mystérieuse. Affichant un sourire sinistre sur son visage, John dit à Matt qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Quand Matt demande pourquoi John a tué les Schaeffer, John lui dit que c'était la seule façon pour John d'écarter le sujet et ordonne à Matt de quitter la maison. Au lieu de cela, il avertit le jeune homme de le faire dès que possible. Avant qu'il ne soit trop tard avant de partir, John dit que la seule chose plus dangereuse qu'une personne qui ne peut pas obtenir ce qu'elle veut est la personne qui obtient ce qu'elle veut. Matt s'arrête à une station-service sur le chemin du retour, conduit à sa surprise, son argent se transforme en poussière. Pour cette raison, il se précipite chez lui et jette l'argent restant dans la pièce pour voir s'il en sera de même. Puis il essaie d'apporter le tableau de Van Gogh par la porte, confirmant sa théorie selon laquelle ils ne peuvent pas faire sortir les choses, sinon il se transformera en poussière dans un accès de rage. Matt brise les murs pour connaître le mystère derrière la pièce, mais en vain. Il ne voit que les ensembles de fils entrelacés qui sont trop difficiles à suivre. Mais déchire alors un papier peint et découvre un plan d'une maison avec des guides des fils connectés. Pendant ce temps, Kate amène le bébé à l'extérieur, mais Matt l'empêche de l'avertir qu'il n'est pas en sécurité. Il ne dit pas à sa femme la vraie raison pour laquelle il ne devrait pas amener l'enfant dehors. Peu de temps après, le bébé crie de façon incontrôlable comme s'il avait mal en entendant. Matt a des doutes sur le fait d'aider Kate et le bébé, mais il finit par venir à leur secours à l'extérieur. Le bébé vieillit mystérieusement en un jeune enfant en quelques secondes. Une fois qu'ils sont rentrés dans la maison, le couple ne pouvait pas croire ce qu'il y avait devant eux en regardant le garçon adulte plus tard dans la journée. Cela révèle que la pièce peut accorder tout ce que leur cœur désire, mais à condition qu'ils ne puissent pas l'apporter à l'extérieur. S'ils le font, la chose vieillit et se transforme en poussière. Kate répond qu'un bébé n'est pas une chose et n'accepte pas qu'elle ne puisse pas y apporter. À l'extérieur, elle se prend d'affection pour le garçon qu'elle prétend être son fils et le nomme Shan. Au cours des prochains jours, Kate homeschool Shan et explique qu'il ne peut pas quitter la maison à cause des germes dangereux à l'extérieur. Un jour, Shan s'impatiente pendant que Kate lui apprend à lire, ce qui le pousse à faire une crise de colère toute sa vie. Shan n'a jamais vécu ce que c'est que d'être dehors. Tout ce qu'il a toujours connu, c'est les murs de la maison. Il ne pourrait jamais. Croyez plus tard, Kate reçoit un colis à l'extérieur et verrouille la porte chaque fois qu'elle entre et sort. Elle donne le paquet à Matt, qui l'a commandé et déballe un tout nouveau pistolet. Malheureusement, Kate laisse la porte d'entrée déverrouillée et l'oublie complètement alors qu'elle est occupée à jouer du piano. Shan se dirige sournoisement vers la porte d'entrée et l'ouvre inaperçu. Il met sa main dehors et sent la brise fraîche. Profondément curieux. À propos du plein air. Soudain, Kate le remarque et se précipite vers son fils avec colère. Elle embrasse Shan, soulagée qu'il soit en sécurité et indemne pour empêcher Shan de se faufiler. Le couple décide de bloquer chaque fenêtre avec des planches de bois. Cette nuit-là, Kate se réveille avec Shan à côté de son lit, lui demandant s'il pouvait dormir à côté d'elle. Le garçon dit à sa mère qu'il veut être avec elle pour toujours, ce qui oblige Kate à le serrer plus près. Cependant, ces mots ne parviennent pas à apaiser l'esprit de Shan, car il a toujours l'air inquiet. Matt passe les prochains jours à s'entraîner à tirer avec son arme nouvellement achetée. Il rentre ensuite chez lui et voit Shan jouer avec une boule à neige dans son studio d'art. Strictement, il ordonne à Shan de partir immédiatement, obligeant le garçon à laisser tomber sa boule à neige. Jusqu'à présent,
Matt n'a pas accepté Shan comme son fils et agit froidement envers lui. Peu de temps après que Kate arrive et se dispute sur le fait que Matt n'agit pas paternellement envers leur fils. À la tombée de la nuit, Shan fait le tour de la maison et voit une carte qui mène au sous-sol. Il voit la grande source d'alimentation avec des fils entrelacés et finit par se retrouver dans la pièce pendant que les veilleuses scintillent autour de la maison, mais Matt et Kate ne le remarquent pas du tout. Lorsque Matt se réveille, il voit une nouvelle boule à neige à côté de lui et la boule cassée à distance. Il réveille immédiatement sa femme en remarquant que les lumières vacillantes ont déjà une idée de ce qui se passe. Le causant, le couple entre dans la pièce et à leur grande surprise, Shan a créé un espace extérieur à l'intérieur de la pièce qui autrefois à 4 coins, est maintenant une vaste forêt où Shan aime construire un bonhomme de neige. Qui est complètement fasciné par le monde que son fils s'est créé et se joint à lui pour s'amuser. D'un autre côté, Matt est enragé et attrape Shan par le bras pour le ramener à l'intérieur. L'incident amène le couple à se demander si oui ou non. Permettez à Shan d'entrer dans la pièce et de jouer. Matt insiste sur le fait que c'est dangereux, mais Kate pense le contraire. Pendant qu'ils se disputent, le téléphone sonne et Shan y répond bien qu'il ne soit pas autorisé à décrocher le téléphone ou à parler à quelqu'un d'autre. Matt attrape le téléphone du garçon et à sa grande surprise. John appelle et se rend compte que le couple souhaitait un garçon de la cuisine. Kate écoute leur conversation avec un autre téléphone et surprend toute leur conversation. John explique que cela implique le sacrifice ultime de la vie pour Shan de sortir librement de la maison. Si Kate meurt, Shan peut sortir en nage comme tout le monde au téléphone. John révèle de manière choquante qu'il l'était. Également un enfant accordé par la chambre. La mère de John a tué son père avant de le forcer dans sa jeunesse à la tuer pour qu'il le puisse. Libre, puis il dit à Matt qu'il a 2 options, tuer Shan et sauver Kate, ou tuer Kate et sauver Shan. Après avoir entendu la conversation, Kate quitte la maison, ce qui inquiète. Elle tente d'écraser la voiture, mais elle n'a pas pu se résoudre à le faire. Étant seule avec Shan dans la maison, Maddox saccage frénétiquement et même son studio. Peu de temps après avoir préparé le dîner pour Shan, qui est assis en face de lui dans la salle à manger, le garçon curieux continue de lui poser des questions, et avec son agacement grandissant, Matt perd son sang-froid Shan. On lui dit qu'il n'est pas un vrai garçon et qu'il n'a pas encore de parents en colère. Mode Shan par la porte d'entrée mais le garçon remonte en courant de peur. Dans la chambre de Shan, Matt se rend compte qu'il l'a entendu et s'excuse sincèrement pour ses actes. Le garçon a demandé si Matt pouvait lui lire et ils ont fini par dormir l'un à côté de l'autre. Alors que Kate rentre à la maison, elle est toujours confuse par ses émotions, mais la vue de Matt et Shan allongés l'un à côté de l'autre lui apporte la paix. Plus tard ce soir-là, le couple partage un moment intime, sous le regard de Shan. Le garçon attend que ses parents s'endorment. Et vole la clé de la porte d'entrée une fois qu'il a faire le lendemain. Matt et Kate ont découvert que Shan était sorti après avoir vu la porte d'entrée s'ouvrir dans une autre partie de la maison. Ils sont stupéfaits de voir Shan vieillir du jour au lendemain, bien qu'il ait toujours l'esprit d'un garçon. Il semble maintenant être un homme adulte et tient même ses parents sous la menace d'une arme. Un patin se calme. Matt se jette sur Shan et les deux se battent et sont jetés au sol à cause de la bagarre. Kate perd lentement son arnaque. Quelques instants plus tard, Kate se réveille avec Matt, l'informant que Shan est décédé après avoir été accidentellement abattu. Dévastée, Kate sort et fond en larmes. Incapable de faire face à la mort de Shan, Matt la réconforte et la ramène dans la maison où elle continue de pleurer. De retour dans la pièce où s'est déroulée la bagarre, le vrai filet prend conscience et cherche sa femme dans la maison. Pourtant, dans un état de panique, il remarque des lumières vacillantes et comprend que Kate et Shan, qui s'est métamorphosé en Matt, sont à l'intérieur pendant que Kate ne sait toujours pas que Shan est celui qui est devant elle au lieu des Matt. Cependant, elle se rend compte de la vérité de l'identité de la personne devant elle après que Shan ait pris l'une de ses habitudes. Manger de la glace. Matt essaie de se frayer un chemin à l'intérieur de la pièce de toute sa volonté en cassant le mur et en passant à travers tous les fils. Il atteint enfin la pièce, qui est maintenant une forêt pleine de bois. Il révèle que Shan a utilisé la pièce pour agrandir l'espace extérieur et dupliquer la maison à l'intérieur. Il s'est métamorphosé en Matt pour kidnapper Kate dans la maison des clones et profiter d'elle d'une manière sensuelle. Déterminé à récupérer sa femme,
Matt court à travers les bois et arrive enfin au clone. Il entre par effraction juste au moment où Shan s'impose à Kate dans sa chambre après avoir entendu cette effraction. Shan se lève pour se préparer à un autre combat. Cela permet à Kate de se lever et de partir, mais elle voit deux versions de Matt dans le couloir. Son dilemme en ce moment est incomparable car les deux ont une ressemblance étrange, l'un d'eux l'attrape par la main, mais elle le pousse. Après avoir appelé le nom de Shan, ce qui attire son attention, Shan perd connaissance. Après être tombé dans les escaliers et se transforme en sa véritable apparence. Pendant ce temps, Matt et Kate ne peuvent pas sortir de la pièce parce que Shan continue de souhaiter qu'il soit piégé à l'intérieur. Après d'innombrables tentatives d'arriver au même endroit, Matt s'arrête et pense à une sortie. Le couple se retrouve face à face avec Shan près de la porte, qui fait avancer l'homme et le poignarde à mort par la suite. Honte, réconfort, Kate, mais se rend compte qu'ils ne sont que des clones et des répliques des vrais fous et Kate court rapidement dans les chambres, sort à travers les bois tout en étant poursuivie par Shan, qui devient plus agressif après avoir été trompé. À la vraie maison, Shan attaque Matt, mais est tiré avec lui à l'extérieur. Réalisant que cela lui coûtera la vie, Shan revient en courant vers la porte, mais Kate la ferme immédiatement avant qu'il ne puisse entrer. Shan crie maman pendant que Kate le regarde alors qu'il devient un homme âgé. Il marchait lentement alors que son corps se décompose et finit par se transformer en poussière malgré ses défauts. Kate pleure toujours sur son corps, après avoir passé beaucoup de temps avec son fils à ce moment-là, le couple s'accroche l'un à l'autre après une journée traumatisante. Un mois plus tard, ils emménagent dans un endroit plus petit et s'installent en paix, mais pas pour longtemps. Kate regarde avec horreur son test de grossesse qui s'avère positif. Ne sachant pas si le bébé appartient à Matt ou à Shan, comme si les choses n'allaient pas assez mal, une lampe vacille et elle a l'impression qu'il pourrait toujours être dans la pièce. Dans l'histoire, Matt et Kate ont été complètement aveuglés par les richesses que la pièce a à offrir. Avec la magie inexpliquée, ils deviennent plus négligents avec leurs désirs. Même en souhaitant un enfant après une série de fausses couches, la lumière vacillante de leur nouvel appartement à la fin donne une faible possibilité qu'ils soient toujours dans la pièce ou qu'un problème dans le bâtiment puisse également en être la cause. L'une des révélations les plus choquantes est la grossesse de Kate, qui pourrait être des nattes ou l'enfant de Shan la veille du grand incident. Kate et Matt ont fait l'amour, mais le grand Shan l'a également agressé dans la maison des clones. Le mystère du film ne tourne pas seulement autour de la salle des vœux, mais enfin du père de l'enfant à naître de Kate. Abonnez-vous pour en regarder plus. Des vidéos comme celle-ci, activez les notifications et nivelez comme si cela aidait vraiment ma chaîne. À la prochaine vidéo les gars avec Sarah. Merci d'avoir regardé.